I'm gonna send him to outer space. Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. Outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Nous sommes le vendredi 28 mai. Aujourd'hui, nous parlons théâtre. Plus précisément, les monologues du vagin, The Vagina Monologues, qui est une pièce de théâtre d'Eve Ensler, créée en 1996. Elle est considérée comme une référence du féminisme contemporain. Depuis sa parution, la pièce a été traduite en 46 langues et interprétée dans plus de 130 pays dans le monde. Alors, c'est à Abar que les prochaines représentations auront cours. C'est avec Johanna, Virgie et Julia que l'on va en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, déjà, je suis ravi qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de cette pièce singulière. On va juste dire quelques mots. Donc, Abarc, c'est déjà le site internet, c'est www.abarc.ch. Ça se situe à la route de Vernier 151. Il y a des bus qui mènent les personnes, parce qu'en voiture, c'est un peu compliqué. Les bus sont les suivants, 6, 19, 23 et 28. L'arrêt, c'est Philibert de Sauvage. Les dates et les heures des représentations. Alors, il y a déjà une première salve pour lesquelles je vais vous questionner. Mais voilà, les prochaines, ce sera le 3, 4, 5 et 6 juin. C'est bien ça ? Oui. Ok. Prix libre. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez nous dire pourquoi vous avez adopté cette politique-là du prix libre. Il faut dire que les sous iront à deux, si j'ai bien compris, vous démentez, bien entendu, si je me trompe, iront à Femmes à bord et à la Fondation Panzi. Et que les réservations se font en ligne sur le site internet, donc on l'a dit, www.abarc.ch. Est-ce que j'ai juste jusqu'à présent ? Tout juste. Bon. Voudriez-vous dire quelques mots des deux entités auxquelles vous allez assigner vos bénéfices, donc Femmes à bord et la Fondation Panzi ? Très bien. Tu veux dire Julia ou j'y vais ? Tu me corriges, ah oui. Oui. Alors, Femmes à bord, c'est une association genevoise qui s'occupe des femmes démunies et qui, par exemple, grâce à notre spectacle, les sous sont reversés pour des produits hygiéniques pour les femmes, des vernis, des serviettes hygiéniques, des choses dont on aurait besoin. Et puis la Fondation Panzi, c'est comment il s'appelle Le docteur Denis Mukwege. Voilà, c'est une association de la République démocratique du Congo. Et le docteur s'occupe de reconstruire les femmes après des mutilations Génitales. Voilà. D'accord. Alors on est en lien avec l'association Femmes à bord, vu que c'est une association genevoise. Et d'ailleurs, il y a plusieurs femmes qui sont qui vont dans cette association, qui sont venues voir la pièce au mois d'avril. Donc on est très en lien avec elles. Par contre, dans la Fondation Panzi, comme c'est la République démocratique du Congo, on l'est beaucoup moins. Mais moi, c'est une association, c'est vrai, qui me tient à cœur. C'est le docteur Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Il a été, on a essayé de le tuer quand même. Enfin, ce mec est condamné à mort par son pays et par les milices qui y habitent, juste parce que son travail de gynécologue, c'est de réparer les femmes mutilées. C'est un peu plus loin, c'est moins direct. On leur a fait un message, on les a informés de ce qu'on faisait et puis de ce qu'on allait leur envoyer les bénéfices, la moitié des bénéfices de la pièce. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de lien, plus que ça. D'accord. Mais c'est une cause qui est importante pour nous, surtout en vue de la pièce. Il y a quand même le sujet des femmes mutilées est aussi abordé. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse aussi participer, même si c'est loin, participer à leur association. Et comment les avez-vous approchés, ces deux associations ? C'est parce que, vous les connaissiez, chacune de vous, on avait déjà entendu parler ou avait déjà fonctionné avec elles. Comment cela a survenu ? Quand on a commencé le projet, une de nos vagins nous a prévenu justement que ce qu'on allait récolter devait être
reversé à des associations pour les femmes. Et puis, elle nous a laissé réfléchir de notre côté à ce qu'on avait pensé. Et puis, du coup, c'est les deux idées qui sont apparues à la fin de la discussion. Et puis, on était tous assez d'accord pour se dire que c'était des causes qui méritaient qu'on s'investisse aussi monétairement. C'est une obligation quand on monte les monologues du vagin. Ça, c'est une demande d'Evensler. En fait, c'est un texte libre de droit. Donc, on n'a même pas besoin de demander à l'autrice si elle est d'accord qu'on joue, à quel prix. Le seul truc, c'est qu'on ne doit pas faire d'argent dessus et tout l'argent récolté doit aller pour des associations d'aide aux femmes. Alors, voudriez-vous maintenant, vous présenter un petit peu? Alors, d'une part, qui vous êtes dans la vraie vie, et puis le deuxième volet de la question, c'est de vous présenter sur scène. Qui êtes-vous sur scène? Julia, 25 ans, et actuellement en études pour devenir travailleuse sociale. Et puis sur scène, j'ai pas de nom, j'incarne pas un personnage, j'incarne justement les textes que je lis en fait, parce que je lis par exemple les faits, qui sont très formels, donc j'incarne un rôle un peu de professeur qui explique ce qui peut se passer dans certaines situations. Dans un de mes textes, j'incarne une femme qui apprend à aimer les gémissements produits par d'autres femmes. Le dernier texte que je lis, c'est recréer en fait un accouchement avec le texte. Même maintenant, je m'interroge encore qui je suis dans la salle d'accouchement. C'est pas explicitement dit qui est là, mais j'incarne une personne qui est là lors d'un accouchement. Johanna, tu à ton tour? Johanna, 25 ans. Je travaille en tant que secrétaire, on va dire, dans un institut de l'État. Et puis voilà. Sur scène, comme elle disait Julia, on incarne un peu des textes qu'on a plus ou moins choisis. Et les deux textes que je lis, les deux me correspondent assez bien, on va dire. Ok. Alors moi, donc c'est Virginie, 43, bientôt 4, je crois. Moi, je suis travailleuse sociale à la Barque à Vernier depuis 9 ans. Et donc, ça fait 20 ans que je suis travailleuse sociale tout court sur le canton. À la base, je voulais pas du tout monter sur scène parce que ça me tétanise l'idée d'être sur scène. Donc, j'avais dit non, mais c'est super, on prend plein de jeunes qui vont pouvoir lire les textes, comme ça, moi, j'ai pas besoin. Et puis, en fait, non, on m'a dit, non, tu fais aussi. Donc, voilà, je fais aussi. Et à part ça, c'est super, donc je suis ravie. Elle fait très bien. Moi, j'incarne une femme de 72 ans. J'incarne aussi la même personne que Julia, la femme qui aime les femmes et qui aime faire gémir les femmes. Et voilà, il n'y a pas de personnage, c'est vraiment comme c'est des témoignages de femmes, c'est toutes les voix et voilà. Est-ce que l'équipe est au complet ce soir ou y aura-t-il d'autres personnes? Voilà, voudriez-vous peut-être dire en quelques mots qui sont les autres personnes qui vont vous accompagner sur scène? Il y a Sarah, 25 ans, il y a Kamalia, 44 ans. 44 ans, mais elle paraît pas 44 ans non plus. Il y a Kevin. Il y a Kevin, ça c'est aussi un de nos vagins homme. De sexe masculin. De sexe masculin. Il y a Morgane. Ouais, vous êtes quand même une belle équipe, quoi. Oui. Ok, alors dites-moi, comment est née l'idée de monter cette pièce et est-ce que vous avez douté? Parce que c'est un sujet, on va évidemment revenir dessus, un sujet tout de même délicat, c'est un sujet qui est pas banal et puis qui peut-être est difficile, on n'a peut-être pas envie de se livrer à ce point-là. Déjà monter sur scène, c'est un peu une mise à nu, mais alors pour parler de ce type de sujet-là, peut-être que c'est encore plus une mise à nu. Alors voilà, premier volet, comment est-ce que c'est né? Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va faire cette pièce-là plutôt qu'une autre? Et puis, parce qu'elle a effectivement une charge féministe, on l'a dit, une charge combative. Et le deuxième volet, c'est est-ce que vous avez eu des doutes? Et ces doutes, avez-vous pu les estomper, les éliminer? Alors, l'historique, moi j'avais vu cette pièce il y a une dizaine d'années à Paris, comme plein de monde, puisqu'elle est jouée partout à travers le monde. J'avais adoré cette pièce. Et c'est vrai qu'en sortant, je me suis dit, mais ça c'est un truc à faire avec des jeunes dans le cadre de mon travail. Parce que la facilité, c'est que ça reste une lecture de texte et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'appris par cœur.
Il y a le fait que le texte est libre de droit. Enfin, ça facilite beaucoup de choses. Donc, c'était vraiment une idée que j'ai gardée dans un coin de ma tête. J'en ai parlé il y a 2 ans avec Morgane, qui a travaillé au social hors mur sur Vernier. Elle a direct sauté sur le truc en disant c'est génial, il faut absolument qu'on monte ça. Et puis bon voilà, après on est retourné dans notre petit travail chacune. Et l'année dernière, en plein de confinement, un moment, Morgane m'appelle, me dit mais faut monter cette pièce. Là, on peut plus faire d'accueil, on travaille avec des majeurs, c'est compliqué de les voir, de les réunir, de faire des choses. Donc, est-ce que tu penses pas que ça serait le moment de monter cette pièce? Donc, on a dit, let's go. Donc, voilà, on est parti là-dedans. Moi, je me réjouis d'entendre les filles, de savoir si, pour elles, parce que nous, ça, c'est ma réalité, moi, de travail. Après, on avait commencé, on a rassemblé pas mal de jeunes, des filles, des garçons, on a fait les premières réunions. On a perdu passablement de monde en route parce que forcément, quand on parle du sujet, c'est pas forcément simple. Donc on en a perdu en route, on en a récupéré d'autres et voilà. Donc est-ce qu'on a eu des doutes? Nous, on n'en a pas eu sur l'idée, sur le fait de le faire et que ça a du sens. On en a eu un peu par rapport quand même à nos responsables, à savoir est-ce que c'est un sujet, est-ce qu'on aura le feu vert pour pouvoir monter ça? Qui a été le cas, mais qu'au départ, effectivement, ça aurait pu être un petit problème. Et puis, par contre, les filles, vous avez une autre vision de dire, est-ce que pour vous, à un moment donné, c'était quoi vos réticences? Est-ce que vous avez dit, non, je ne veux pas le faire? Alors, comme a proposé l'idée, Virginie et Morgane, du coup, au début, je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Et après, mais après, il y a aussi une cause qui m'intéresse, donc c'est celle des femmes, et je suis très engagée, non, quand même pas, mais un peu quand même. J'essaie de faire mon mieux, on va dire. Donc je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. Mais au début, en tout cas, c'était début septembre. Et des moments, je me disais, oh là là, il faisait froid, il fallait se voir, il fallait lire un livre. C'était pas les parties que je préférais, mais plus le temps passait et plus on était en confinement, donc chacun dans son coin, j'ai commencé à apprécier ces moments-là entre nous, de partage, de voir d'autres mondes que ceux que j'ai à la maison. Après, bien sûr, je les aime, mais ça fait du bien de voir d'autres têtes, on va dire. Et plus le projet se concrétisait, plus j'étais investie, plus j'aimais ça en fait, plus j'appréciais ce qu'on a pu monter en équipe en tout cas. Ensuite, moi pour ma part, j'ai trouvé... je me suis un peu trouvée dans mon combat féministe parce que j'étais là dans mes idées et je me dis mais comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je me posais des questions sur comment avancer sur ce sujet et puis Morgane m'a envoyé un SMS pour me proposer l'idée. J'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit ça serait... faire quelque chose de concret par rapport à ça et puis comme l'a dit Johanna, de sortir un peu de cette routine qu'on avait de confinement à avoir toujours les mêmes personnes et un peu pouvoir sortir de cette bulle qu'on avait été obligé de tenir quoi. Et puis de découvrir en fait des personnes que finalement je trouvais vraiment super avec qui ça passe et le sujet me semblait un peu délicat au début mais quand j'ai découvert les personnes avec qui j'allais le faire ça m'a beaucoup rassurée et c'était super bienveillant donc que du positif. D'accord. Alors, on va revenir évidemment sur le titre, Les monologues du vagin, parce que c'est un titre qui est effectivement pas anodin non plus. D'une certaine manière, très évocateur, les mots sont clairs, et en même temps mystérieux, on ne sait pas ce qui s'y cache. Alors, voudriez-vous nous dire, de quoi s'agit-il pour les personnes qui ont à peine, parce que beaucoup de gens auront au moins entendu parler de ce titre, ça c'est sûr. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça va avec la question suivante qui est, avez-vous voulu et avez-vous dû adapter la pièce? C'est-à-dire que lui avez-vous donné une forme particulière et si c'est le cas, laquelle? Alors, les monologues du vagin, donc c'est en fait Evensler a interviewé 200 femmes
à travers le monde. Elle a monté divers groupes avec plein de femmes pour parler de leur vagin, donc de leur sexualité. Et du coup, c'est vraiment un recueil de plein de textes qui sont très séparés les uns des autres. Donc, il n'y a pas du tout, on pourrait les mettre dans n'importe quel ordre, ça pose aucun problème. Et c'est vraiment simplement des témoignages de ce qu'elle a pu recueillir de femmes par rapport à leur réalité, leur vie sexuelle, leur corps, comment elles appréhendent leur vagin. Ouais. Voilà. Et donc, il y a des textes extrêmement drôles, il y a des textes extrêmement violents, il y a des choses qui font sourire, d'autres qui font pleurer. Enfin, c'est vraiment... Toutes les émotions passent lors de la lecture, la lecture sur scène, en tout cas. Et c'est vrai que nous, alors on a adapté. En fait, au départ, on était parti un peu sur l'idée de dire on peut prendre quelques textes des monologues et proposer aux gens intéressés de faire un atelier d'écriture et de carrément pouvoir après écrire leur propre texte. C'était très ambitieux parce que c'est pas donné à tout le monde d'écrire, c'est pas donné à tout le monde d'avoir envie, surtout sur un sujet aussi délicat que l'intime. Donc, on s'est dit, ok, on se cantonne, et en plus, c'est aussi un respect par rapport au livre, de se dire, on fait la totalité des textes, et pour l'instant, on en reste là, et on verra peut-être par la suite pour faire autre chose, pour dériver sur d'autres choses, sur d'autres projets. Et on a modifié seulement quelques chiffres dans le premier. En fait, nous, on lit pas le premier texte, on commence par la préface. Et là, on a mis les chiffres au goût du jour parce que c'est un texte qui date de 96 et que du coup, on est en 2021. Et que c'est là qu'on voit que quand on va chercher les chiffres de viol et de mutilation génitale en 2021 aux États-Unis, c'est pas les mêmes qu'en 96, quoi. Et ils ont vachement augmenté. D'accord. Voilà. Ouais. C'est juste ça qu'on a modifié. Sinon, on a vraiment gardé le texte original. Donc, on a demandé effectivement aux filles parce qu'il y a quelques textes. D'ailleurs, Johanna t'en a un. Où tout d'un coup, il y a des groupes de rock, par exemple. Il y a un moment donné, Johanna, dans son texte, il y a, ça parle de Prodigy. Voilà. Et Johanna, c'est pas ça, voilà. Enfin, non, c'est même pas ça, c'est pas ta génération, tu connais pas. Du coup, évidemment. Mais autre chose, mais un groupe ou un chanteur qui te parle, parce qu'en fait, ça change pas du tout le contexte c'est juste un mot. Et finalement, elle a quand même dit non, mais c'est bon, alors Prodigy, ok, je le garde, et voilà. Donc, ouais, voilà, c'était là-dessus aussi que je voulais vous entendre. C'était, est-ce que sur des points lexicaux, vous avez dû adapter dans le sens où effectivement, il y a déjà des choses qui changent, comme tu l'as dit, Virginie. Et puis, il y a également un vocabulaire qui évidemment évolue, quoi. Mais il n'y a pas eu besoin, a priori, pour que la compréhension soit plus, ok, très bien. Non, il y a certains mots on s'est expliqué, on a regardé la définition. Il y a quelques mots qu'on a enlevés parce que ça alourdissait le texte ou parce que c'était compliqué à ce moment-là de le dire sans crocher dessus. Enfin voilà, on a un peu. Mais c'est vraiment c'est tout un adjectif ou un mot qui. Il y avait des duvets dans des couettes, on a changé par duvet parce que c'était plus facile à dire, mais on n'a absolument pas changé le texte. Ça change absolument pas la compréhension. Ok. Alors on l'a dit, c'est une pièce féministe. Peut-on dire que c'est une pièce par des femmes, avec des femmes et pour les femmes et pas que? Et la question, elle préfigure la suite, c'est qui vient voir la pièce puisqu'il y a d'ores et déjà eu une salve de représentation. Alors qui est venu voir la pièce et puis quels ont été les retours, s'il y a eu des retours qui vous sont parvenus? Alors, pour avril, on a pu justement demander à nos amis proches, notre famille, de venir. C'était donc des filles et des garçons, plus ou moins jeunes, de tout âge, Donc c'était assez libre sur notre liste, en gros. Et puis nous, on a eu des retours assez positifs et spectaculaires parce que les gens se disent mais il faudrait aller jouer ça partout, ailleurs, faites une tournée mondiale, tout ça.
on n'en est pas encore là, mais ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est soutenu dans cette démarche. Et puis, les gens disent aussi, on a eu aussi des retours, moi j'aurais jamais osé monter sur scène, j'aurais jamais osé parler des monologues du vagin comme ça devant plein de gens et être applaudi par rapport à ça en fait. C'était hyper positif quand on sortait de scène, on pouvait aller discuter avec le public et c'est vrai qu'on a eu des retours hyper bienveillants, positifs et puis qui nous ont donné envie de continuer surtout. Vas-y, Johanna. Moi, justement, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Julia, mais ce qui est bien, c'est les retours, exactement. On aime bien écouter ce qu'ils en pensent, comment ils nous ont trouvé, bien sûr, mais ce qui est sympa, c'est de voir que ça touche énormément de monde, autant les hommes que les femmes. Les femmes sont... j'ai l'impression qu'on revit certaines choses et il y a d'autres choses. Par exemple, il y a un texte qui parle de l'accouchement. J'en suis pas encore là, mais je veux dire, quand j'entends ça, c'est un émerveillement à chaque fois, en fait. Quand on passe à l'étape de l'accouchement, mettre au monde une vie, c'est une chose qu'on oublie, en fait, à chaque fois. Le traumatisme du corps, l'effort que ça demande, c'est juste incroyable. Et oui, de voir le retour des hommes aussi, c'est intéressant. Ils sont confrontés à divers textes, donc qui sont un peu plus durs. D'autres textes qui montrent un peu que les femmes n'ont pas forcément confiance en elles ou qu'elles ont aussi envie d'avoir du plaisir comme les hommes. Enfin, ça parle de tout, donc non, je trouve ça fait du bien, en tout cas. Ouais. Ok. Et Julia, tu disais, toi, tu as eu quand même des amis qui sont venus et dont pas mal de garçons, et que plusieurs jours plus tard, vous vous voyez pour l'apéro et que on parle encore du spectacle. Ouais. Quoi. Et ça délie les langues aussi, et je pense que c'est vachement positif. D'amener d'un coup ces discussions comme ça, Avec des garçons aussi plus ou moins du même âge que nous et que en fait ça fait réfléchir, ça leur a permis aussi d'apprendre des choses, de confirmer des choses qui peut-être ils n'étaient pas sûrs. C'était assez une découverte aussi pour eux de comprendre comment la femme, le vagin de la femme vit au quotidien et que c'est pas souvent facile d'en parler et que justement le fait que j'ai pu jouer dans la pièce, maintenant on a des discussions presque plus intelligentes que ce qu'on pouvait avoir avant, quoi. Voilà. C'est génial. Virginie, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, alors nous, sur le sens de la pièce, le pourquoi, le sujet et tout, je trouve, on est super contents. Mais c'est vrai aussi de voir tout d'un coup une salle de théâtre. Alors, on n'est pas un théâtre, il y avait que 25 places par soir parce que forcément, Covid. Mais d'avoir tout d'un coup la moitié de la salle remplie par des jeunes de 25 ans ou moins. Et des fois, on se disait, peut-être c'est la première fois qu'ils viennent voir du théâtre avec des gens vivants sur scène. Et ça, c'est aussi génial. Et en plus que ça parle de vagin, et en plus que ça soit des jeunes qui transmettent ça. Pour nous, c'est banco parce que c'est génial. Ça amène plein de choses. www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute.